Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session de l'actualité locale et internationale de ce début de semaine. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire convoque son 12e congrès ordinaire le 25 mars 2026 dans un climat de tension interne. Ce congrès aura pour objectif principal de trancher la question des candidatures et de renouveler les instances dirigeantes. L'organisation rappelle que seul le congrès est compétent pour régler les différends internes et appelle au respect du processus démocratique. Des élèves et habitants ont entamé des manifestations en pleine ville de Bokanda suite à des coupures d'eau et d'électricité. Selon des sources sécuritaires, 16 personnes auraient été arrêtées et déférées devant le parquet de Dimbokro le jeudi 19 mars 2026. Le ministère des Eaux et Forêts de Côte d'Ivoire a lancé 2 concours directs pour recruter 900 agents, dont 750 officiers niveau BEPC et 150 officiers niveau bac. Les inscriptions en ligne sont ouvertes du 16 mars au 30 avril 2026 et via une plateforme dédiée. L'objectif est de renforcer les capacités de l'administration forestière face aux enjeux environnementaux et de gestion durable des ressources naturelles. Le président Félix Tshisekedi a instruit le gouvernement de mettre en place un plan de relance pour Congo Airways, la compagnie nationale en grande difficulté depuis plusieurs années. L'entreprise est confrontée à des problèmes financiers importants, des dysfonctionnements opérationnels et une gouvernance fragilisée, ce qui a entraîné une baisse de la régularité des vols et une perte de performance globale. Une forte augmentation des droits de douane a été décidée sur certaines importations d'acier en provenance de la Chine, pouvant atteindre 75% sur l'acier structurel. Cette mesure vise à protéger les industries locales face à une concurrence jugée déloyale, notamment liée au dumping sur le marché international. Toutefois, la Chine restant un fournisseur majeur, cette décision pourrait avoir des effets sur les coûts de production et la chaîne industrielle locale. À Madagascar, une mesure inédite prévoit que les futurs membres du gouvernement devront passer un test au détecteur de mensonges avant leur nomination. Présentée comme un outil de lutte contre la corruption et de promotion de l'intégrité, cette initiative suscite déjà de vifs débats. Plusieurs observateurs s'interrogent sur sa fiabilité, son encadrement juridique et son efficacité réelle dans la sélection des responsables publics. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous sur le Live Matin Info du lundi au vendredi de 7h à 9h sur la 107.7, l'information comme tu l'entends.